Shalom, nous allons étudier le Daf Samech dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons donc tout en haut du Daf la nouvelle Mishnah, Balaov, Zepitom, Beshichio, Videroni. Donc là, le Daf d'aujourd'hui parlera de plusieurs interdits qui sont plus ou moins liés à de la sorcellerie. La Torah parle de Shoel Ov, celui qui demande, donc ici qui contacte, on va dire, les esprits qui sont décédés. Shoel Ov, Videroni, Vedoresh et Lametim, ça c'est plus ou moins la même famille. Et après, on parlera de Me'onen, Umnachesh, Umchashef. Umchashef, c'est faire l'association, on l'a vu dans le DAF, on le reverra. Me'onen, Umnachesh, c'est là aussi d'autres types d'actions de sorcellerie. On va tout aborder justement dans le DAF d'aujourd'hui. Nouvelle Mishnah, Baal Ov. Comment ça fonctionne? Le Baal Ov, celui qui utilise donc justement ce histoire-là de Ov. Zé, Pitom, c'est celui qui fait de la sorcellerie. Amdaber, Misherio, et qui le fait parler le mort en le prenant physiquement et en le mettant au niveau de ses aisselles de ses bras. Et comme si c'était à cet endroit que ça provoquait que le défunt parlait. Idirani, Zamdabeb et Fiv, c'est celui qui le fait avec sa bouche. Donc le commentaire dit qu'il prend un os du défunt et le met dans sa bouche et ça fait parler le défunt. Alors on verra quoi qu'il arrive. Selon le Rambam, tout ça ne fonctionne pas réellement. Donc c'est toujours finalement un tour de passe-passe. Alors, selon beaucoup de commentaires, c'est la sorcellerie qui a vraiment fonctionné à une époque. Un réel Biskila, ces deux cas-là sont réamita de la même mort, ce qu'il a, donc la lapidation. Vanish al-Bahem Be'azara. Ça, c'est celui qui organise cette chose-là. Non, celui qui simplement demande, il va voir un Baal Ov, un Baal, il dit voilà, j'aimerais que tu fasses parler un mort ou tel mort. Celui qui est donc qui dirige la cérémonie, il est Baal Ov ou il est Baal Ideroni, et lui à ce moment-là, il est Chayav ce qu'il a. Par contre, celui qui a demandé, il n'est que Be'azara, c'est-à-dire qu'il a transgressé un interdit de la Torah, mais il n'est pas Chayav Mita. Alors, on va se poser la question, pourquoi ici on a parlé de Ov, Veideroni, on les a mis sur le même plan, alors qu'il y a une autre Mishnah qui fonctionne différemment. Mishnah Achad et Katane Baal Ov, Veideroni, pourquoi chez nous on a dit Baal Ov, Veideroni, les deux on les a cités, ou Mishnah Gabe Kritout. Et pourquoi dans la Mishnah qui parle des Chiyuvé Kritout, du Chayav, Karet, quand la personne le fait Vezadon et qu'il n'y a pas de témoin pour le tuer, et Katane Baal Ov, Share et Ideroni, où là-bas on a mentionné le Issour de Ov et on a laissé de côté le Issour de Ideroni. Donc, encore une fois, ici on parle de ce qu'il a, donc quelqu'un qui organise du spiritisme avec le corps ou avec un os, et qui est donc Shoel Ov Idorni, qui est Baal Ov Idorni, donc lui il est Chamita. Mais par contre, la même chose dans le cas d'un skila où il n'y a pas de témoin, à ce moment-là, quand il y a une Karet, mais Chida, quand il n'y a pas de témoin, à ce moment-là on dit que Ov, on dit Baal Idorni. Alors là on a une marloquette à Moraïm, et on essaiera de comprendre le fonctionnement de chacun de ces deux chitotes. Rabbi Yochanan dit O ilushnem belavecha nemru, lui dit que comme finalement ça a été cité dans le même Issour de la Torah, chaque fois on dit Vishoel Ov et Ideroni, Vishoel Ov et Ideroni, on les met toujours ensemble. C'est pour ça que lorsqu'il fait les deux, il est chayav que d'un seul combat. Resh Amar, Ideroni, les fiches en bomaas. Donc Resh Lakish nous dit non, c'est pas parce qu'ils l'ont fait ensemble et que c'est un seul Issour, c'est parce que lui estime qu'il y en a un pour lequel il y a une action, le fait de prendre le corps et le fait de l'amener à un endroit et de le faire parler, ça c'est une action. Alors que selon Resh Lakish, le fait simplement de mettre l'os dans la bouche du Baal Ideroni et de laisser entre guillemets la chose se faire et que la personne, le défunt, parle, c'est pas un marasé, c'est pas une action, et comme il n'y a pas de marasé, il n'y a pas de karet. La Gemara dit voilà, Yochanan Maishna Baal Ov Denakat. La Gemara dit alors si c'est cela, selon Rabbi Yochanan, pourquoi finalement dans notre Mishnah, dans la Mishnah de Kritout, si on devait choisir un seul des deux, puisque lui l'a dit, Rabbi Yochanan, qu'en réalité, l'un et l'autre sont chayav karet. Simplement, quand les deux sont ensemble, on est chayav que d'un seul. Alors pourquoi avoir cité le premier et pas le deuxième? La Gemara dit pour respecter l'ordre de la Torah Mishum des Patar Bekra, parce que le verset commence ainsi. On dit jamais Shoel Ideroni ve Ov, toujours Ov d'abord et après Ideroni. Donc du coup, s'il fallait en écrire qu'un seul, Rabbi Yochanan a dit que c'était mieux choisir Ov. Resh Lakish ma'itama lo marqué Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish ne dit pas comme Rabbi Yochanan? Pourquoi il ne dit pas que la Mishnah de Kritout qui ne parle que d'un seul chiyuv, c'est parce que les deux sont chayav karet, mais ensemble ça ne fait qu'un seul. Faba chalukin hen bemita.
Lui dit non. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on parle de l'interdit, on dit Shoel Ov Veideroni. C'est lui qui demande à Ov Veideroni. Mais lorsque l'on parle du Riyomita, on dit Isho Isha ki yebahem Ov O Yideroni. Un homme ou une femme dans lequel il y aura une source de Ov ou de Yideroni. Et là, à ce moment-là, on donne la sanction Motumatu ba Even Yakemu Otam. On dit qu'ils seront mis à mort par la lapidation. Et on voit que quand on parle de leur punition, de la mort ici en l'occurrence, on ne dit pas l'un et l'autre, on dit l'un ou l'autre. Et donc c'est comme si on avait vraiment séparé leurs sanctions. Et donc Rabbi Yochanan, Rabbi Resh Lakish nous dit que puisque c'est le cas pour la mort, ce serait le cas aussi pour Karet. Et donc ça veut dire que si il y avait une action, il aurait dû avoir deux kritout. Donc ce que dit Rabbi Yochanan, de dire que parce que les deux finalement c'est le même interdit plus ou moins, c'est enseigné ensemble, c'est qu'un seul Karet pour les deux, ça, selon Rabbi Resh Lakish, ça n'a pas de sens, puisqu'on voit que pour la mort, on les a bien séparés. Donc ça aurait dû théoriquement être le cas également pour Karet. Avec Rabbi Yochanan, Chaluka de la Shma Chaluka, des Mita lo Shma Chaluka. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec cette explication. Pourquoi? Parce qu'il dit si dans l'interdit même de Ov et Ideroni, on avait séparé, en disant Shoel Ov, O Shoel Ideroni, là effectivement j'aurais dit qu'on a séparé les deux interdits. Mais le fait de les séparer qu'au moment de la punition de la peine de mort, ça n'est pas une preuve. Mais Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Resh Lakish, qu'en réalité, il manque un maasé dans l'idéronie. Amalecha Matidin écrit tout de Rabbi Akiva, parce qu'il pense que la Mishnah là-bas de Rabbi Akiva, de Krito, est comme Rabbi Akiva. Namar lo bein al maasé, qui pense qu'on n'a pas besoin de maasé. Marloket, qu'on voit ici, est-ce que pour être chayav, il faut que l'action qu'on a faite soit un interdit qui soit fait avec une action ou pas. Resh Lakish, et il va Akiva Maaseh Rabba, Maaseh Zuta, Baï. Alors que selon Resh Lakish, c'est vrai que Rabbi Akiva n'a pas besoin que l'on fasse un Maaseh, mais pas un Maaseh, une action importante, mais un minimum d'action. Alors là, il dit, on y c'est rien. Maaseh Tom, maintenant, à propos de Resh Lakish, c'était bon. Megadef Maï Maaseh Ika, selon Rabbi Akiva, explique-toi Resh Lakish comment on peut dire que Megadef, celui qui, on avait dit, béni à Kadosh Baruch Hu, mais ça veut dire l'inverse, c'est ceux qui attaquent à Kadosh Baruch Hu. Comment il peut être Hayav alors qu'il n'y a pas de Maaseh? Il m'a dit Akimat Sfatav avec Maaseh. Selon Rabbi Akiva, il demande un petit peu de Maaseh. Le fait de bouger ses lèvres, c'est un Maaseh. Il m'a dit Baal Ov, même Maaseh. Et dans Ov, c'est quoi? Akashat Zvorotav avec Maaseh, c'est le fait, encore une fois, de prendre le défunt et de le mettre au niveau de ses aisselles, de ses bras. Et cette position-là, et le fait de déplacer le corps, est considéré comme étant un Maaseh. Dans la Gemara, c'est on a dit attends, ce que dit Resh Lakish, qu'est-ce que c'est valable également pour Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, qui eux demandent Maaseh. Afilou le Rabbanan, Ve'atania, pour c'est marqué. Eno Chayav Ela al Davar Sheish Bo Maaseh, qui comme Ziboar, Kito Venisou, Mishtachava'a. Celui qui fait Avodah Zara, il n'est Chayav que s'il fait une action. Exemple, Ziboar, le fait d'égorger, Kito, le fait de brûler, Nissour, la libation, Mishtachava, le fait de se prosterner. Resh Lakish a dit là-dessus, sur cette braïta, Matana Ishtachava'a, qui a enseigné cette braïta qui parle de se prosterner, c'est Rabbi Akiva. Malo Ben Amasi qui demande, qui ne nécessite pas une vraie action. Et Rabbi Yochanan Amar, Filotema Rabbanan, qui fait comme la Rabbanan avait Maaseh. Alors que vient Rabbi Yochanan, il dit non, même Chachamim ici serait d'accord. Pourquoi? Parce que Chachamim estimerait que le fait de se plier, de se prosterner, serait considéré comme étant un Maaseh. Et la Gemara maintenant termine avec la fameuse question sur Resh Lakish. Ashta, les Resh Lakish qui fifat komato les Rabbanan avaient Maaseh, l'eau avait Maaseh. Si déjà selon Chachamim, le fait de se prosterner, c'est pas un Maaseh. Akashat Zvorotav des Baal Ov avait Maaseh. Le fait de se mettre dans une position spéciale quand on prend le corps pour que le corps, entre guillemets, réponde et parle, ça peut pas être plus un Maaseh. Tu as raison. Kikama Resh Lakish Nami le Rabbi Akiva. Donc, dans tous les cas, ce qu'a dit Resh Lakish, c'est selon Rabbi Akiva, et encore une fois, non pas selon Chachamim. Dans tous les cas, c'est ce qui se passait, puisqu'on avait dit que la Mishnah est selon Rabbi Akiva, Mishnah de Kretout, et dans lequel il n'y aurait pas besoin de Maaseh selon Rabbi Yochanan, et selon Resh Lakish, il y aurait besoin d'un petit Maaseh. Donc, les questions de Megadef et de Baal Ov étaient sur Rabbi Akiva. Donc, si je récapitule ce qu'on vient de voir ici, en fait, Rabbi Resh Lakish, Rabbi Yochanan, lorsque on a deux personnes qui font Ov Veideroni, pourquoi la Mishnah a dit qu'il y a un seul chiyuv de karet,
Est-ce que, selon Rabbi Yochanan, chacun est chayav, simplement comme il a fait les deux en même temps, les deux seront toujours chayav que d'un seul parce que c'est un seul et même interdit global, plus ou moins. Alors que selon Resh Lakish, c'est pas vrai, simplement c'est un est un marasé, l'autre n'est pas un marasé. Donc, ov, c'est un marasé, idéroni avec l'os dans la bouche, c'est pas un marasé. Et encore une fois, ce qu'a dit Resh Lakish, il le dit que selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, c'est un marasé, mais pas selon Rabbanan. Et donc, les deux seront moins d'accord que la Mishnah de là-bas ne parle que selon Rabbi Akiva. Maintenant, l'Agmara va parler justement de cet interdit-là de Ovidoni. Et là, Maroula, Bemkater, l'échelle. Alors, l'Agmara propose au nom de Raoula que la Mishnah là-bas de Kritout, elle parle de quelque chose de particulier. Elle parle de quelqu'un qui mécater l'échelle. C'est-à-dire qu'il fait brûler des encens ou quelque chose pour qu'un esprit, un shed ici, parle, et c'est l'esprit qui serait mémouné, qui serait responsable, entre guillemets, de faire parler les défunts. Alors, Rava lui dit, Mekata l'échelle dans votre corps. Il m'a dit, mais c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que celui qui est Mekata l'échelle, c'est un autre interdit, c'est Ravada Vodazara. Il m'a dit, là, Rava propose de dire, Mekater lechaber. Il dit, en fait, c'est pas que il fait un encens ou il fait une avoda pour un esprit, sinon c'est vraiment Avodazara, mais il fait un encens pour se relier entre guillemets aux esprits. Donc c'est pas qu'il offre un encens ou quelque chose à un esprit, à un shed, mais il brûle un encens pour se connecter aux esprits qui sont morts. Alors Rabbi lui dit, mais même toi, tu n'as pas raison, Rabba, parce que le problème, c'est qu'il y a un interdit de la Torah. Mais chover, chaver, c'est exactement ça, donc c'est pas ov. Alors il m'a dit, tu as raison, la Torah m'ra chover, zebiskila. Alors il dit, tu as raison, celui qui est shoel ov de cette manière, comme va dire Oula, et comme moi, Rabba, j'ai corrigé, c'est vrai. La Torah l'a dit, chover ze, biskila, que justement, celui qui fait cela de manière avec un encens et tout, à ce moment-là, il est chayaskila. Donc il y a une distinction entre chover chaver d'une autre manière et chover chaver simplement avec ketoret. Tano Rabbanan Labraïta explique un peu mieux. Chover chaver echad chaver gadol echad chaver katan afilu nechashim akravim. Ici, chover chaver, c'est essentiellement le fait de prendre des animaux et par une sorte de sorcellerie, de murmure et de formule magique, le fait de les rassembler. Et on dit que ce soit quelque chose de grand ou de petit, même des petits serpents et des petits scorpions, c'est Chover Chaver. Donc ici, Chover Chaver, c'est le fait de faire des actions particulières, soit donc Chover Chaver au sens propre, la Braïta nous dit, c'est le fait de rassembler les animaux par sorcellerie, mais c'est toujours dans le but d'avoir des informations sur ce que pensent et savent les morts. Simplement, selon Roula et selon Rava, si c'est fait avec un encens pour justement se connecter, à ce moment-là, ça ressemble à Chover Chaver, mais ça rentre dans Shoel Ov. Amarabaye, il kachaiman et tsamid zibura ve'akrafta. Il dit Abaye, celui qui relie et qui met ensemble une abeille et un scorpion, enfin, gav de kamikaven de l'olizaku, assour, même si son intention n'est que de se protéger de leurs méfaits, à ce moment-là, ce sera assour. Quand ce ne sera pas chaya, parce que c'est pas le caminator. En tout cas, ça reste assour, ça reste interdit. Rabbi Yochanan, Maishna Kifiat Komato, les Rabbanan avaient marasé, Kimat Sfatav, lo avait marasé. Maintenant, la commence par la question sur le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, on a dit que Ishtachava'a, là-bas, la Mishnah qui parlait de se prosterner, elle est même selon Rabbanan qui pense qu'il faut une action. Et donc, ça veut dire que selon Rabbi Yochanan, le fait de se prosterner est une action. Alors, pourquoi le fait de parler n'est pas une action? Tout le monde est d'accord que parler, c'est pas une action. Rabbanan dit Shene Megadef, ou il Veishnovalev. Ah oui, non, c'est spécial. Megadef. Pourquoi Megadef? C'est pas un mara, c'est celui qui donc maudit, parce que l'essentiel se fait dans le cœur. Donc, même s'il y a une expression par la bouche, donc un geste, l'essentiel se faisant dans le cœur, ça ne s'appelle pas marasé, la parole est, on va dire, accessoire. Mais ti Rabizera object, Yatsoredim Zomem Mimifichen va marasé. On va dire, on ne peut pas faire un chiyuv khatat à des faux témoins, parce qu'il n'y a pas d'action. Ve'amai, Hailit Neubalev, tu peux très bien dire aussi que les Hadim Zomemim, l'essentiel est dans leur volonté de vouloir tuer dans le cœur.
Rava répond, Rava, Shane Dizumemim o il veyeshno bekol. Rava dit non, c'est pas vrai. Parce que leur voix est essentielle. Pourquoi? Parce que Hadim Zomemim, s'ils parlent, ils font un faux témoignage et que personne ne les entend, ils n'ont pas un statut de Hadim Zomemim. C'est parce qu'on les a entendus et qu'on a failli juger quelqu'un sur leurs paroles qu'on leur applique le din de Hadim Zomemim. Alors que celui qui est Megadef, qui est Mechachef, même s'il a parlé à voix basse, l'essentiel c'est que dans son cœur il voulait le faire, il a parlé à voix basse, une fois qu'on en a la preuve, on le tuera. Et quand le Rabbi Yochanan, la Maasegu, la Gemara dit attends, mais pourquoi la voix, c'est pas un Maasé? Surtout sur la Rabbi Yochanan, Ve'aitma. Là, ici, la Gemara va parler de deux interdits de la Torah. L'otarsam shor begisho, le fait lorsque l'on fait travailler un animal, un taureau en l'occurrence ici, qui doit être dash, la récolte, qui piétine la récolte pour séparer le blé des écorces. Lorsque l'animal travaille et qu'il a de la nourriture sous sa bouche, tu n'as pas le droit de le museler pendant qu'il travaille. L'otarsam shor begisho. Autre interdit, le fait de travailler la terre avec un attelage qui est composé de deux animaux différents, en l'occurrence dans la Torah. Tu ne laboureras pas avec un âne et un taureau ensemble. Ces deux interdits ici, la Gemara se pose la question qu'on avait déjà vu il y a quelques mois et on en reparle ici, c'est si la personne n'a pas fait ces choses-là à l'animal, c'est-à-dire qu'elle n'a pas empêché l'animal de manger physiquement par une muselière, ou elle n'a pas attelé ensemble deux animaux physiquement, mais simplement par la parole. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Et Rachaki, je dirais à chaque fois que oui. Chassama bekol, veniga bekol, celui qui empêche un animal de manger en lui criant dessus. Celui qui fait avancer un animal avec un autre qui ne devrait pas mélanger, par la voix également. Rabbi Yochanan Amar chayav, selon Rabbi Yochanan c'est chayav, selon Rachaki, je sais pas trop. Donc on voit bien que selon Rabbi Yochanan, la parole est une action, puisqu'on voit ici qu'il y a un chiyuv. Il y a une vraie obligation, comme s'il avait fait un marassé, à partir du moment où il était chosem ou manik bekol, avec la voix. Chanamar chayav akimat piv avait marassé. Et chaque jama patour, akimat piv avait marassé. La Gemara confirme que la marloquette ici veut bien dire que selon Rabbi Yochanan, le fait de bouger les lèvres, c'est une action, et non pas selon Lakish. Et donc du coup, Rava, à cause de cette kushia, dit autre chose. Et là, Rava, Shanedim zomimimo il veyeshnan bereiya. Non, Edim zomim les faux témoins, c'est spécial. C'est pas parce que leur témoignage n'est pas une action, parce que c'est pas évident. Selon Rabbi Yochanan, parler c'est une action. Pourquoi Edim zomimim ne sont pas chas que pas de marassé? C'est parce qu'en fait l'essentiel de leur faute, Edim zomimim, c'est ce qu'ils sont censés avoir vu ou ne pas vu, ne pas avoir vu. Et donc du coup, puisque c'est la vue qui donne le statut d'un témoin, les Edim zomimim sont essentiellement chayav par rapport à ce qu'ils ont vu et non pas par rapport à ce qu'ils disent. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de marassé, puisque le fait de voir, par contre, n'est pas considéré comme étant un marassé. Donc, on rapporte une braïta qui nous explique un peu Oveidoranit no Rabbanan Baal Ozdim Daber Ben Aprakim Ben Atzile Yadav. Donc, la Gemara nous dit voilà, celui qui Baal Ov, c'est celui qui prend donc le défunt et qui le pose soit sur ses genoux, soit, on a dit au niveau de ses bras, sous ses bras, et qui le fait parler à partir de ces endroits-là. Donc ici, c'est celui qui est idéonique, qui prend un os particulier, qui le met dans la bouche, et l'os est censé parler de lui-même. Alors on objecte métivé, mais Eretz colère. On a un verset là-bas dans Shaya qui dit que ce sera comme Ov, où votre voix sortira de la terre. On a l'impression que la voix sort de la terre et donc on ne sort pas le corps et que la terre elle-même fait sortir une voix. Maïla de Mishtaek Oche. N'est-ce pas que ça veut dire que le mort parle de lui-même comme il est dans le sous-terre? Il m'a dit l'eau. Et ça lig veati ben aprakim ou Mishtaek. Non, on le sort. Le ben aprakim à cet endroit du corps ou Mishtaek il parle. On m'apporte une autre objection. Tashma va tomer Shael Shaul Elohim Raiti. On a un épisode particulier là-bas dans le livre de Shmuel, où Shmuel le prophète est décédé, et que Shaoul, dans les années un peu difficiles, va demander à une femme d'appeler l'esprit de Shaoul pour savoir quoi faire. Et elle lui dit, la femme répond à Shaoul, Elohim Ra'iti.
J'ai vu Elohim ici, c'est une allusion à la Neshama de Shmuel. Olim in haaretz, qui sort de la terre. Maïla de Mishtaï qui ochen. Soit que ça voulait dire que la voix est sortie de la terre. La Gemara dit non. Tiben aprakim ou Mishtaï, la même chose. On sort le corps, on a sorti le corps. Et on l'a fait parler. Simplement, c'est une expression. Tanora Banan, toujours sur Ov. Baal Ov, Echad Ama'ale, Mischoro, Vechad Anishal, Bagogolet. Finalement, Baal Ov nous dit ici, c'est Braïta, que l'on place le corps à l'endroit de l'entrejambe de celui qui est Baal Ov, ou qu'on fasse parler la tête directement, qu'on s'adresse à la tête directement du corps. Mamen Zelazé, quelle est la différence entre les deux? Mara Bischoro, Eno Ole, Kedarko, Veno Ole, Beshabbat, Nishal, Bagulgolet, Ole, Kedarko, Verole. Shabbat. Alors on nous dit quoi? Quand on le fait monter, donc Bisrouro ici par les parties entre jambes, on ne le fait pas monter d'abord la tête la première, on le fait monter d'abord par les pieds quand on sort du kever. Vénon le Shabbat et le corps n'accepte pas de monter entre guillemets pendant Shabbat, donc c'est censé être quelque chose qui se fait tout seul en fait. Hein. Si on ne prend pas la chita du Rambam, tout seul, le corps devrait monter. Alors, il monte par les pieds et pas pendant Shabbat. Inchab Begugol est celui qui parle à la tête. Olek et Darko, il monte par le haut et il parlerait Beshabbat. Donc, les commentaires veulent dire que si en fait on s'adresse à la tête, il parle. Sinon, pendant Shabbat, sinon, comme c'est Shabbat, il sait qu'il ne va pas être jugé. Donc, il ne monte pas parce que la seule raison pour laquelle le corps monte, parce qu'il croit qu'il va être jugé. Bon, c'est des notions un peu particulière de Avodah Zarah qu'on ne connaît pas tellement aujourd'hui et de sorcellerie. Mais en tout cas, c'est ce que nous dit Rabbanan pour différencier celui qui le montre Kedarko et pas Kedarko. On les lecha salik. Quand même, la Gemara dit attends, comment il monte? Il est devant nous. Et là, il m'a Roné, Kedarko, Veroné, Beshabbat. La Gemara dit non, finalement, c'est pas Rolé Kedarko, c'est pas qu'il monte, parce que on ouvre la tombe et il est devant nous. C'est Roné Kedarko, il répond de lui-même. Donc il répond normalement et il répond Beshabbat. Et quand par contre on le fait Bisrouro par rapport aux parties, à ce moment-là, c'est pas Kedarko, c'est pas pendant Shabbat. Bon. Ah, chez la Zo, ton se repose à Rabbi Akiva. C'est une question que ton se repose à demander à Rabbi Akiva, même si je ne comprends pas tellement le lien exact qu'il y a entre cette histoire et ce qu'on vient de dire. Amalo, Uma, Yom, Yomaim. Il lui dit en gros quelle est la différence entre ce jour-là et un autre. Et en gros, c'est Shabbat et les autres jours. Amalo, avec il lui dit Uma, Geva Megouvrin. Il lui répond par une autre question, comme un bon juif, il lui dit et quelle est la différence entre cet homme et les autres? En gros, entre toi, qui est le chef, et les autres. Il lui dit Demaret savait, moi, c'est César qui veut que je sois un grand dirigeant. Et donc, c'est comme ça. Alors, Shabbat Nami. De Maret savait. Alors il lui répond à ce moment-là, il lui dit mais c'est pareil. Shabbat, c'est Hachem qui a demandé. Alors, quand on se repose, il dit Amarle, Achikaminalar, tu n'as pas compris ma question. Moi, ce que je te demande, Mima Deina Shabta. Ok, il y a Shabbat, mais qui me dit qu'aujourd'hui c'est Shabbat? Qui me dit? Alors là, il lui dit Ne'ar Sabbation Yochiach, va voir le fleuve Sabbation, il va te montrer que le fleuve avait l'air de changer d'attitude et de se calmer pendant Shabbat. Baal Ov Yochiach ou Baal Ov qui broche la vie Yochiach chez En Malé Hacham Shabbat. Il dit il va voir le tombeau ici de ton père qui pendant ce jour-là, le jour de Shabbat, il n'y a pas de fumée qui sort. Alors fumée est censée correspondre à un jugement de Gehinnom, d'enfer. Alors là il le dit Biziato, Biyashto et Killato, tu as manqué de respect, tu as fait honte et tu as plus ou moins maudit ou insulté mon père en disant justement qu'il y avait de la fumée, c'est-à-dire qu'il était jugé au Gehinnom. On ne sait pas comment Rabbi Akiva s'est arrangé avec ce tournoi se repose. En tout cas, c'est l'histoire qui est rapportée en lien tout de même avec cette notion-là de faire parler évidemment les morts, cette notion surtout de jugement qui fait que le défunt justement s'exprime quand on lui pose une question en pensant justement qu'il va être jugé et donc Shabbat il ne l'est pas et donc c'est pour ça qu'il ne répond pas. Shoel Ov Einu Bedoresh Elam Metim. Maintenant, la Gemara se dit, mais Shoel Ov, puisque finalement, on pose une question à un mort, quelle que soit la manière, ça rentre dans un autre interdit, la Torah dit, Bedoresh Elam Metim, celui qui demande au défunt. Donc c'est déjà la même chose, la Gemara dit non. Doresh Elam Metim, Kedetania, c'est l'enfer du Braïta. Bedoresh Elam Metim, Ze Amarim, Asmo Veolech, Velam Bevetak Varot, Kedesh Tishchala, Ruach Tuma. Doresh Elam Metim, c'est celui qui jeûne et
qui se promènent et qui s'allongent dans le cimetière pour justement avoir les réponses venant des esprits. Donc chez Rabbi qui va magaler Mekrézé, Ayaboché. Lorsque Rabbi qui va arriver à ce verset, il pleurait. Il disait Oma m'arrive Atzmo, Kedeshtishra l'avoir Touma, Veshora l'avoir Touma, m'arrive Atzmo. Si déjà, celui qui jeûne pour que le roi, l'esprit impur, se pose sur lui, ça fonctionne. Celui qui jeûne pour qu'un esprit de pureté, donc celui de Dieu, se pose sur lui, a fortiori que ça devrait marcher. Rabbi Akiva part du principe que si ça marche dans le tamé, a fortiori que ça marcherait dans le tahor. Avalma, c'est mieux que puis-je faire. Charmotenu garmolanu, que nos fautes ont provoqué qu'il n'y a plus cela aujourd'hui, finalement, comme c'est marqué dans Ishaïa, qui im avonotechem hayum avdilim benechem ben elokechem. Car ce sont vos fautes qui vous séparent, vous de votre Dieu, Kadosh Baruch Hu. C'est intéressant, c'est une des rares sources dans Chazal qui montre que ce qui avait l'air de fonctionner avant en Tahara, et peut-être même on peut déduire ici qu'en Touma, qui marchait à l'époque, ne marcherait plus maintenant à cause des fautes. On a souvent tendance à dire que ce qui est marqué dans la Gemara et ce qui est rapporté comme des faits établis, tout ce qui est chet, tout ce qui est sorcellerie, la Gemara a l'air d'en parler comme si ça existait à chaque coin de rue. Et nous, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Certains commentaires veulent dire que ça marche à l'époque et pas aujourd'hui. Mais c'est rare d'avoir une source de Chazal comme ça, comme Rabbi Akiva, qui a l'air de dire cela. Marava Rabbanon dit, il va au tzadike, Baro Alma. Si les tzadikim voulaient, ils pourraient créer des mondes. Shnema, qui im avonotechem ayum avdilim vechule. Car encore une fois, si ce n'était vos fautes qui nous séparaient, vous pourriez faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'est ce que nous dit Rava ici. Rava bara Gavra. Maintenant, on nous rapporte que Rava a créé un homme. Donc, le Sefer et Sira qu'on verra par la suite, le livre de Sira qui a été donné par Abraham Avinu, il a créé un homme sans Neshama, mais un homme, une sorte de golem, une sorte de cyborg. Shadrei le Kameh de Rabbi Zera, il l'a envoyé devant Rabbi Zera. Comme Ishtaï Bader, Rabbi Zera lui a parlé, et évidemment, le bonhomme ne pouvait pas répondre, parce que la Neshama et le Nishmat Ruachaim et l'esprit de vie et la parole vont ensemble. Alors, il lui a dit Min Chavayat Dale Afrach. Et toi, tu as été créé par un des Chachamim, un des sages, retourne à la poussière, et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Chaina Varoshaya, comme Rabbi Chaina Varoshaya, il s'asseyait tous les veilles de Shabbat, ils étudient Sefer Yetzira, Umibrou, Lehu, Eglatita, et avec ça, ils arrivaient à créer un veau, un grand veau pour pouvoir manger pour Shabbat, donc un veau qui aurait l'âge plus ou moins d'avoir 3 ans. Vers l'élé, il le mangeait. Rabbi Shimon Omer, Zamavir, Shiva'a, Mine Zecho, c'est comme Meronen, on a dit qu'il y a Shoel Ov, Videroni, Dorash Metim, Meronen, Umnachesh, Umchashesh, c'est comme Meronen, nous dit Rabbi Shimon ici, c'est le fait de prendre la semence de 7 animaux différents et de les mettre sur les yeux. Ramim disent par contre, Ze Aochel, c'est un Naïm. Ramim dit c'est autre chose. Meronen, c'est quoi? C'est celui qui fait des tours de magie, qui ne sont pas vrais, mais qui fait croire que. Rabbi Akiva nous dit Zam Chashev, Aitim Vesharot. Rabbi Akiva, c'est celui qui essaye de deviner les bons moments, les bonnes heures, les bons jours où il faut faire des choses ou les mauvais jours. Il dit Yom Yafelat Set, aujourd'hui c'est un bon jour pour sortir. Chaya Felikar, demain c'est un bon jour pour acheter. Limoudé, Avesh Veriot, Chetim Yafot, le fait. On dit du coup la veille, le shivaïk, le blé comme ci, comme ça, et courir kitniot, meyot raot, et celui qui enlève les légumineuses, qui les déracine et qui ne les coupe pas, il aura telle et telle chose. Celui, encore une fois, qui déduit qu'il y aurait des moments propices ou pas à certaines choses, c'est selon Rabbi Akiva l'expression de Meronen. Maintenant, Tanora Banan, c'est quoi Menachesh? Loïma Sebecha, Menachesh, encore une fois, Ovidani, Menachesh. Et Umchashev, c'est quoi Menachesh ici? Milachon Nichouch et Zéomer, Piton Aflamipiv, c'est celui qui est superstitieux plus ou moins. Son morceau de pain est tombé de sa bouche, Maklon Aflamiyado, son bâton est tombé de sa main. Beno Korelo, mais Achara, son fils l'appelle alors qu'il a le dos tourné. Bref, Korelo, il entend un corbeau qui crie, qui l'appelle. Sviv Sikobader, on lui a coupé comment dire, il y a un cerf qui lui a coupé la route. Nachash Mimino Veshoal Mismolo, s'il a
un serpent à droite et qu'il a un renard à gauche, Al Tatrilbi, ou celui qui dit voilà, quand tu dois ramasser l'argent pour la tzedaka ou pour l'impôt, ne commence pas par moi. Pourquoi? Parce que Shacharitou c'est le matin et que c'est pas bon. Rosh Chodesh ou c'est Rosh Chodesh, Motzei Shabbat ou parce qu'on est à Motzei Shabbat, la fin de Shabbat, quoi qu'il arrive. À partir du moment où la personne a ce genre de superstition, selon la Braïta, c'est interdit Mishum Menachesh. Non Rabbanan, Lo Tenachashu Velo Te'aronenu, Kegon Elom Nechashim, Bechouda, Be'afot, ou Bedagim. Ici on nous dit que c'est quoi Lo Tenachashu Velo Te'aronenu? C'est celui qui fait justement ce genre de Nichushim avec Khulda. Khulda c'est une sorte de taupe. Afot ce sont des volailles. Et Dagim ce sont des poissons. Donc, ces gens qui font des simanim avec ce genre d'animaux, c'est ça ce qu'on appelle otenachashu, velo teonin. Sachant encore une fois que le Rambam a une shita très particulière de dire que tout cela, toutes ces sorcelleries n'ont aucun effet et n'ont jamais existé, même si on a vu que dans Rabbi Akiva ça n'avait pas l'air d'être cela, que dans même la Gemara, il semble que ça fonctionne. Donc la plupart des commentaires disent que ça fonctionne ou ça a fonctionné, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, ça a fonctionné et donc c'est interdit. Et le seul qui ne fonctionne pas, c'est ce qu'on appelle Ocheznaim, celui qui attrape les yeux, c'est-à-dire qu'il arrive à cacher des choses en montrant d'autres choses et faire en sorte de faire croire que. Donc on a voilà, plus ou moins défini dans ce DAF que je ne résumerai pas parce qu'il y a beaucoup d'avis, beaucoup de détails, mais plus ou moins c'est un DAF qui est résumé. On appelle Shoel Ov, Vinderoni, Doresh Lametim, Meronen, Umchashef et Menachesh. Donc Ov et Hidroni, c'est le fait de faire parler le corps soit avec un os dans la bouche, c'est Hidroni, soit avec le corps qu'on mettait au niveau des aisselles, au niveau des pieds, ou même parfois au niveau de l'entrejambe, et de là on faisait parler entre guillemets le mort. On a vu on pouvait aussi le faire parler directement par la tête, et avec une distinction que si on le faisait parler par la partie entre les jambes, ça ne fonctionnait pas pendant Shabbat. Ça ne fonctionnait pas pendant Shabbat, alors que la tête, oui, c'était lié au fait que le mort ne répond que parce qu'il pense qu'il est jugé. Et pendant Shabbat, il sait qu'il n'est pas jugé. Donc ça, c'est Ov Videroni. On a vu que le Chiyuv Mita, il est pour celui qui fait la cérémonie, celui qui demande à quelqu'un de lui faire ça. Il est que Be'issour. Après, on a une marloquette, Rabbi Yochanan et Shakish. Est-ce que Ov Videroni sont un seul et même interdit que quand on fait les deux ensemble, on n'est que d'un seul karet? Ou est-ce que c'est deux différents, mais la raison pour laquelle on n'a qu'un seul karet selon Resh Lakish, c'est parce que Idironi avec l'os, ce n'est pas justement considéré comme étant un maasé. On avait également par ailleurs, par rapport au issur de l'otarson shor bedisho et l'otarchol bashor bachamor yarda, est-ce que le fait de parler c'est une action ou pas? Selon Rabbi Yochanan, oui. Selon Resh Lakish, non. Alors pourquoi maintenant pour les haïdim, les faux témoins, ce n'est pas ici un maasé, une action? C'est parce que tout est lié au fait de voir. Maintenant, Megadev, tout est lié au cœur. C'est pour ça que même si on pense que la parole est une action, ici tout est lié à ce qu'il a dans le cœur essentiellement et non pas au fait d'être entendu. Et on a vu également que Menachesh, on avait plusieurs avis sur Menachesh. Il y en a qui disent que c'est le fait de mettre de la semence sur les yeux de certains animaux différents. Il y en a qui disent que c'est le fait de faire de la prédigitation, donc des tours de magie. Il y en a qui disent que c'est le fait d'estimer qu'il y a des jours, des heures qui sont bonnes ou mauvaises pour certaines actions. Menachesh est celui qui est superstitieux quand il a vu certaines choses, il a peur d'agir, donc à ce moment-là il est dans le sourd de Meronen. Et on a ici un dernier avis dans la Braïta qui dit que l'autre Nechashul Te'anenu, c'est celui qui fait donc les Nechashim avec Khulda en faute d'Agim et qui déduit des choses du comportement de ces animaux.